la salle du conseil avec Anaïs Berthiaume. Bonjour Anaïs. Bonjour. Anaïs, elle est chargée de projet à la Ville de Victoriaville, précisément, entre autres, pour le conseil jeunesse. Exactement. Elle est aussi méritante du Gala Méritance du Cégep de Victoriaville comme personnalité de l'année. Ouais. Félicitations. Merci, c'est gentil. Bon, alors, on est dans la salle du conseil ou des conseils? Parce que là, maintenant, il y a 2 conseils différents qui se rejoignent ici, là. Oui, donc ça s'appelle la salle du conseil, mais elle est partagée par le conseil municipal et le conseil jeunesse. Puis toi, tu es chargé de projet pour t'occuper du conseil jeunesse. Est-ce que c'est le fun? Ah oui, c'est le fun, c'est très agréable. Est-ce que c'est tout nouveau, tout beau pour toi ou t'es déjà une vieille là-dedans? Nouvellement arrivée comme coordonnatrice du conseil jeunesse, mais par contre, j'étais élue avant, donc j'ai été à leur place. Là. J'étais assise dans une de leurs chaises. Bon, OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, ce soir, on est tout juste avant la rencontre du conseil jeunesse de ce soir. De quoi on va discuter, là? Ce soir, on va commencer par un tour de table avec chacun des élus, leur secteur, savoir ce qui s'est passé, c'est quoi les activités. Puis après ça, on va décider c'est où qu'on va faire notre journée internationale de la jeunesse. Notre gros projet à chaque année que le conseil jeunesse est responsable de monter. Donc, on va décider où est-ce qu'on le fait cette année, mais parce qu'on veut un lieu particulier. On veut pas rester dans les lieux habituels, temps des jeunes, Mont-Arthabasca. Fait qu'on essaye de sortir un peu de l'extérieur. Puis, avez-vous des idées déjà? Ben, on regarde pour le parc Jean-Bilvaux, qui est pas trop loin, pour OK. essayer d'attirer les jeunes de ce bar-là, ou le skatepark, qui pourrait être aussi intéressant, parce que c'est un peu avec le jeu des hauteurs. OK. Donc, au moment de la diffusion de l'épisode, là, ça devrait être décidé, cette chose-là. Oui, le lieu va être décidé. Puis là, avant qu'on se quitte, là, parce qu'on va aller les voir, ces membres du conseil-là, t'aurais-tu un scoop à nous donner, quelque chose? Ben, on pourrait continuer avec le thème de la Journée internationale de la jeunesse. Donc, notre invité, notre tête d'affiche, ça va être Étienne Boulay. Donc, on va avoir une grande conférence avec lui sur son parcours, sur aussi les dépendances, etc., comment il s'en est sorti. Donc, c'est lui notre tête d'affiche pour la Journée internationale de la jeunesse 2022. Bon, super. Ouh, dans un scoop, c'est bon. Ça fait de moi un grand journaliste. Alors, je te quitte. On va laisser la parole à Yves Arcan qui va interviewer nos 2 jeunes du conseil. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Yves Arcan et je suis en compagnie de Laurier Bergeron et de Dixit Rachel Charles, qui sont des conseillers jeunesse à la Ville de Victoriaville. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. Bonjour, Laurier. Très bien, Pierre. Laurier, on te connaît. Tu es déjà connu partout à Victoriaville parce que Deuxième tu as joué dans... Tu as participé à Victo 360 déjà. Mais alors qu'on s'est rencontrés, tu commençais à peine. C'était assez nouveau pour toi. Ça faisait seulement 2 ou 3 mois que c'était commencé. Ça faisait depuis fin octobre. Puis là, maintenant, ça fait un bon 6 mois. Alors, comment ça se passe, ton rôle de conseiller municipal jeunesse? Bon, on a pu entamer plusieurs projets, ce qu'on n'avait pas déjà fait. Là. Ah ouais? Puis participer à plusieurs activités plutôt intéressantes, comme le souper du maire. OK. Ça, c'était vraiment le fun, franchement. Vous avez participé comme spectateur ou bien vous aviez un rôle particulier à jouer là-dedans? Juste des spectateurs avec une simple mention pendant la soirée, rien de plus. Fait que vous avez vu un peu le côté glamour de la politique. Et puis toi, comment ça se passe, Dixit Rachel? Moi, ça va très, très bien depuis qu'on a commencé. J'ai 0 regret d'être rentrée dans le conseil jeunesse. On est une très belle équipe. On s'associe ensemble, on discute et on parle de sujets vraiment très intéressants, différents de ce qu'on parle tous les jours, de ce que les jeunes y parlent tous les jours. Donc, ça fait vraiment une différence quand on est ensemble au conseil jeunesse. Bon, discussion sérieuse. Est-ce que l'ambiance est quand même un bon enfant ou bien c'est très, très, très sérieux ici puis qu'Anaïs est là pour vous ramener toujours à l'ordre? On est très, très sérieux, mais souvent, on divague un peu, on parle beaucoup et c'est très dynamique entre nous. Et souvent, ça va arriver que Anaïs, elle est à nous ramener parce qu'on déborde un petit peu. Bon, comme des petits-enfants, là. Mais quand même, vous arrivez... est-ce que vous ostinez? Est-ce que vous vous tirez la pipe ou vous êtes assez consensuel, Laurier? Ça te chicane-tu pendant ces conseils-là? Bah, c'est peut-être pas comme avec mes sœurs, mais on va pas se mentir. On n'est pas tout le temps d'accord, tout le monde, mais on va discuter un peu et réussir à arriver à un consensus. Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de bisbille nulle part. Là. Bon, parlez-moi donnez-moi un exemple de ce que vous faites là, récemment, là, un dossier que vous avez travaillé, Dixit Rachel. Récemment, on a fait un appel d'offres à des jeunes graphistes et ça durait du 1er mai au 22 mai. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on a déposé notre appel d'offres sur nos réseaux sociaux et les personnes, ils devaient soumettre des œuvres par rapport aux saines habitudes de vie que les personnes pouvaient avoir. Donc, après ça, on va avoir un jury qui va pouvoir décider lesquels qu'on a préférés et on va contacter ce graphiste-là, lui demander probablement son taux horaire pour pouvoir le rémunérer et ça va être très officiel ce qu'on va faire. OK. Donc, vous avez eu à rédiger un appel d'offres, choisir la personne en fonction du talent et du budget que vous avez aussi. En effet. OK. Avais-tu déjà fait ça dans ta vie? Non, c'est la première fois. C'est une grande première et c'est une très, très belle expérience jusqu'à maintenant.
Toi, Laurier, tu vas-tu être sur le jury qui va décider quel artiste? Je vais être sur le jury. Ça va être après le 22 mai. On ne sait pas encore la date exacte de quand qu'on va faire... comment? Quand on va jurer, je sais pas. Quand vous allez jurer, Quand on va j'espère que vous jurer. jurerez pas, Non, mais pas on caméra en tout cas. Quand vous allez dans... exprimé. Ouais. Mais quand on va choisir c'est lequel artiste qui va nous représenter, on va faire 2 appels aux artistes cette année. On va en refaire un cet été pour un nouveau projet, mais cette fois-là, ça va pas être pour les saines habitudes de vie, ça va être pour tout ce qui est santé mentale. Okay. On va faire des œuvres d'art sur une banderole de patinoire OK. qui va rester là tout l'hiver. Fait qu'en gros, on va faire un appel aux artistes, comme on fait en ce moment-ci, avec encore une fois un artiste qui va être payé, mais ça va être cette fois-là pour faire de l'art sur une banderole de patinoire. Sur toute la bande, Ouais. tout le tour, ou juste un petit bout? Sur toute la bande. OK, puis ça, c'est au Colisée des Jardins ou Ça va être dans une patinoire de quartier. une patinoire extérieure? Ouais. Comme ça, on va essayer qu'à toutes les années, ça se renouvelle pour qu'à la fin, on ait de l'art sur toutes les banderoles de patinoire à Victo. Bon, ben, ça va être... Question que ça soit un peu plus beau. Là. Ça va être un peu plus difficile de plaquer quelqu'un puis de faire une commotion cérébrale sur une œuvre d'art. Ouais. C'est une excellente idée, ça, c'est cool. À part de siéger, là, tout le monde ensemble, faites-vous d'autres activités là, pour vous former puis découvrir un peu la politique? Bientôt, le 26 mai, on va aller visiter le Parlement à Québec, assister à une rencontre. On va partir le matin, aller assister à une rencontre au Parlement, dîner avec des représentants. Ça devrait être plutôt intéressant. Là, est-ce que je suis devant le ou la prochaine maire, premier ministre de Victoriaville, du Québec? On sait jamais, on sait pas à quoi s'attendre pour le moment, mais il y a peut-être des choses qui arrivent. Ouais. J'ai déjà pris l'habitude de m'asseoir au siège d'Antoine, fait qu'on sait jamais. Ah ouais, il le sait-tu? Ah, il a vu ses photos, là. Ah, c'est cool. Mais c'est cool, mais ça vous permet de côtoyer ces gens-là d'un peu plus près. Puis Ouais. ça brise la glace un peu aussi, ça défait les mythes, les préjugés par rapport aux politiciens puis aux décideurs. Merci beaucoup, d'ici Rachel Charles. Merci beaucoup, Laurier Bergeron, de faire ça, puis de bien représenter nos jeunes. Si jamais là, il y a un jeune qui nous écoute présentement puis qui a envie de faire une suggestion, comment il peut fonctionner pour vous envoyer une question ou un commentaire? Vous avez simplement à nous écrire en privé ou sur tous nos réseaux sociaux, on va vous répondre le plus rapidement possible. Vous pouvez même aller sur le site web de Victoriaville pour déposer une candidature. Ben, pas une candidature, mais une demande dans la boîte. Vic.to, /, j'imagine, Conseil jeunesse, quelque chose de Exactement. genre. OK, puis comment ça s'appelle sur Facebook, admettons, ou Instagram? CJV Victoriaville. Merci beaucoup à vous deux pour tout ce que vous faites pour le Conseil jeunesse. Nous, on s'en va rejoindre Fanny Landry. On sort dehors, il fait tellement beau. On est avec Fanny Landry. Fanny, j'arrive tout juste du conseil municipal jeunesse. Puis ils m'ont parlé de quelque chose hors caméra qui les excite beaucoup. C'est le tout nouveau budget participatif. Donc là, t'enquêtes, là. Ben là, c'est ça. J'aimerais ça savoir plus. Si tu permets que je prenne un petit peu de temps dans ta chronique. Je pense qu'on peut même prendre toute la chronique parce que c'est un projet vraiment important. En début d'année, on a lancé notre première politique de participation citoyenne. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Absolument. Voilà, la Ville de Victoriaville s'engage officiellement à consulter ses citoyens. On le faisait déjà, là, de façon formelle dans plusieurs projets, mais on n'avait jamais un guide ou une façon de faire ou un engagement vers les citoyens en disant, bien, quand ce sera des projets qui vous touchent d'une certaine façon, on va aller vous consulter. Et notre premier beau, gros projet qui s'inscrit dans la lignée de la politique de participation citoyenne, c'est notre budget participatif. Et ça veut dire que les citoyens de Victo ont maintenant un budget où ils peuvent déposer des projets et choisir comment on va dépenser cette somme de 125 000 $. Ah, OK, mais les jeunes m'ont parlé de 25 000 $. Oui, parce qu'on a un volet jeunesse. Nous, à Victo, ce qui est beau avec les budgets participatifs, là, c'est que si tu fais le tour des municipalités du Québec, tu vas avoir toutes sortes de versions de budget participatif. L'idée, c'est d'impliquer le citoyen. Il n'y a pas de formule meilleure qu'une autre. Nous, ici, le Conseil jeunesse est primordial et on voulait l'impliquer. Okay. Donc, on a vraiment consacré une enveloppe de 25 000 $ destinée au projet jeunesse, donc 12-17 ans, et une enveloppe de 100 000 pour les projets plus pour la population en général. Ben, les vieux, là. Si à partir de 18 ans, on peut se dire qu'on est vieux, voilà. Ben moi, j'avais des cheveux blancs à 19 ans, fait que je pense que oui, là, on peut dire ça. OK, donc, peux-tu nous expliquer un peu les étapes là, que ce projet-là va vivre? Tout à fait. Donc là, on vient de lancer le budget participatif. La population est maintenant au courant. Les gens ont jusqu'au 30 juin pour déposer un projet. Vic.to /participation citoyenne. Donc, on remplit le petit formulaire. C'est sûr qu'on a un peu de recherche à faire. On va en savoir un peu plus sur le projet que vous voulez déposer. Ça doit respecter certains critères. Donc, notamment, ça doit être un projet qui a une durée de vie de plus de 3
3 ans. Donc, OK. ça peut pas être un événement, par exemple, OK. ou un événement sporadique. On ou fait quelque venir chose Bon qui- Jovi au centre-ville. Exactement. Non. Malheureusement, ça fonctionne pas. Il faut que ce soit quelque chose qui va vivre dans le temps, OK. ou que ce soit destiné à la population en général, donc pas à un groupe de personnes spécifiques. Donc, on peut pas acheter d'immeubles. Hein. De toute façon, à 100 000 avec l'immobilier présentement, on n'irait pas très loin dans l'achat Un d'immeubles. petit cabanon. ouais, Voilà. c'est Donc ça, il y a plusieurs autres critères, mais c'est les principaux. Toute l'information est sur le site Internet. Rencontre d'information le 7 juin à 18h à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Donc, si toi, Pierre-Luc, tu disais, hey, moi, j'aurais peut-être ce projet-là, je vais aller challenger ça avec la Ville de Victo et les professionnels qui vont être sur place, ou je veux juste un peu plus d'informations sur le contexte. Tu te présentes, on va te donner tout le contenu nécessaire. Là, soumettre un projet, c'est quand même quelque chose qui a une certaine complexité. Moi, je me sens pas outillé à faire un projet parfait là, en quelques jours. On ne s'attend pas à ce que ce soit parfait. Le formulaire est relativement simple. Il y a un comité d'évaluation pendant l'été là, qui va se pencher sur les projets qui ont été déposés. Et on va te rappeler s'il y a des petites zones grises dans ton projet OK. qu'on n'est pas sûr, parce qu'il faut quand même que du côté juridique, réglementaire et tout ça, que le projet s'inscrive dans les critères. Donc, on va te rappeler, il va y avoir des ateliers de bonification. Donc, on va se rasseoir avec les citoyens concernés. Ou si toi et ton voisin, ta voisine, vous avez le même projet puis vous ne le savez pas, on va vous réunir pour en parler, pour armer vos projets ensemble. OK. Et à l'automne, bien, il y aura vote citoyen. Donc, le conseil n'a pas son mot à dire dans OK. ces projets-là. C'est 100% les citoyens qui vont voter à l'automne pour le projet le plus populaire. Donc, il suffit que ça rentre dans les barèmes, là, puis ça passe. Exactement, Cool. exactement. Donc, il y aura vote et la réalisation de ces projets-là va être inscrite là, vraiment au PQI, nous qu'on appelle, donc le plan quinquennal d'immobilisation pour le budget 2023. Bon. Donc, ça sera réalisé quand même là, à court terme. L'an prochain, ces projets-là vont voir le jour. Bon, ben ça va vite, hein? Ça va tellement vite que c'est terminé. On a Déjà? du temps pour se parler. Fait qu'on parlera du reste le mois prochain. Merci beaucoup, Merci, Fanny Pierre-Luc. Landry. Nous en sommes maintenant au segment Grande entrevue avec le grand-maire de Victoriaville, Antoine Tardy. Bonjour, ça va bien? Salut, ça va très bien, toi? Ouais. Est-ce que c'est la première fois qu'on te présente comme un grand-maire? Ben, je fais 6 pieds, fait que c'est ça s'y prête. Mais vous n'avez pas le look grand-mère de toute façon. Non, fait pas que- du tout. Hey, on passe toute la journée, tout l'épisode aujourd'hui au centre-ville de Victoriaville Ouais. pour tourner des belles images avec le C'est beau magnifique. soleil. Ouais. C'est magnifique, puis ça va l'être encore plus cet été, je pense, à parce fait. qu'il y a un plan de relance. Exactement. Un gros 800 000 qui va être investi au centre-ville au cours des 2 prochaines années pour dynamiser, embellir notre centre-ville. On le sait, le centre-ville a été frappé de plein fouet au cours des 2 dernières années Ben oui. par la pandémie. Et là, grâce à une subvention du gouvernement du Québec et l'appui de la Ville de Victoriaville dans tout ça, on va être en mesure de déployer une multitude de nouvelles offres pour dynamiser et accompagner nos commerçants au centre-ville. OK, c'est plusieurs choses. On fera pas juste un gros party à 800 000. Oh non, pas pantoute. Il va y avoir plein d'affaires. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? En fait, il y a 3 grands volets. Donc, premièrement, on va aménager notre centre-ville, l'embellir. On va mettre sur pied des tables de télétravail. On le sait, les gens travaillent de plus en plus à l'extérieur, veulent profiter de du beau lieu qu'on a. Donc, il y aura des tables aménagées avec connexion Internet, connexion pour les cellulaires, les laptops, et ainsi de suite. OK. Il va y avoir aussi des casiers intelligents. Donc, les gens ont appris à magasiner en ligne ou même à faire un achat local, mais ne pas pouvoir aller le chercher dans les heures de travail. Donc là, il va y avoir des casiers intelligents. Les commerçants vont pouvoir livrer la marchandise dans un casier. Le citoyen va pouvoir aller le chercher là. Donc ça, c'est très innovant. Ensuite, cool. dans un deuxième temps, il y a tout le volet soutien à nos commerçants. Ouais. On le sait, ils ont été frappés durement durant la pandémie. Donc, il y aura une multitude de mini-programmes pour stimuler l'achat local, les accompagner dans le virage numérique et surtout, on va faire l'embauche d'un démarcheur commercial. Donc, cette personne-là aura la responsabilité d'aider nos commerçants et nos restaurants dans leur projet d'agrandissement, de développement, mais surtout de consolider les emplacements qu'on a qui sont vacants en ce moment. Parce qu'il y a quoi de plus désolant que de se promener au centre-ville, d'aller dans un beau commerce, dans un restaurant, faire face à une vitrine vide. Un beau commerce, un restaurant, une vitrine vide. Ouais. Donc, on veut combler ces vitrines-là, puis cet agent-là aura cette responsabilité-là. Mais là, il va y avoir au moins un party dans tout ça. C'est justement le 3e volet de notre revitalisation du Bon. centre-ville, c'est l'événementiel. Alors, on a annoncé en grande pompe 3 spectacles gratuits pour la population. Le premier, fin juin, les Salles Barbes. OK. Ensuite, au mois de juillet, les 3 accords Ah, mais eux autres, c'est des étrangers. de là. Drummondville. C'est quand Ouais. même pas trop loin. Mais notre 3e spectacle, au mois de septembre, la première sera faite par nul autre que Dumas. Oh yeah!
devant un invité surprise qu'on va vous dévoiler un peu plus tard cet été. C'est qui En l'invité deuxième surprise? partie. Je peux pas vous le dire, Ah, non? mais vous serez pas déçus. Ok. C'est un band, c'est un artiste de grande envergure. Bon, on est déjà choyé avec Dumas. Fait que merci beaucoup, Vraiment. Antoine Tardy, maire de Victoriaville. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée. On poursuit cette grande entrevue avec Frédéric Boisvert, directeur général de la CDEVA. Bonjour. Bonjour. On parlait avec monsieur le maire il n'y a pas très longtemps là, du fameux plan de relance du centre-ville. La CDEVR est impliquée dans ce plan de relance? Bien, effectivement, c'est le plan de relance du centre-ville dans lequel la CDVR a été partie prenante dans l'élaboration du plan. Donc, évidemment, on est en collaboration avec la Chambre de commerce, avec la SDC, avec la SADC. On est tous unis pour relancer ce centre-ville-là. Bon, puis vous êtes devenu un expert en acronymes, j'imagine, dans le cadre de vos fonctions. Oui, bien forcément, on apprend à les apprendre, mais pour l'essentiel, évidemment, on a évidemment un plan ambitieux là, de s'assurer que les Victoriavillois se réapproprient le quartier Notre-Dame. Là-dessus, on a une campagne J'achète ici, j'achète local. Donc, le but, c'est également de s'assurer via une carte qu'on appelle le Freebies, une carte incitative pour les citoyens, en fait, c'est qu'on fidélise les citoyens à venir acheter dans les commerces locaux. Donc, on a à cette fin-là fait une subvention de 50% du coût d'acquisition pour les commerces. OK. Donc, on est ambitieux, on met de l'argent là-dedans parce qu'on y croit, puis on a un quartier également qui a besoin là, d'un bon coup de pouce. En plus de mettre de l'argent, je pense que vous allez mettre une ressource humaine aussi au service de la revitalisation du centre-ville. On a fait également preuve d'une belle ambition au chapitre d'une qualité, d'une ressource extraordinaire. Valérie Bourassa, OK. qui a une longue feuille de route dans le domaine commercial. Elle a œuvré principalement à Drummondville. Elle va mettre à profit ses réseaux à Victoriaville. Elle va d'abord livrer un diagnostic. Il y aura aussi un mandat de prospection très fort pour s'assurer qu'elle attire de nouvelles entreprises à Victoriaville. Puis enfin, évidemment, le focus est assurément de diminuer le taux d'inoccupation au centre-ville. Oui, parce qu'il y a comme une tempête parfaite là, avec la COVID, puis Effectivement. l'achat en ligne, tout ça ensemble, ça fait qu'on le remarque, là, il y a quelques locaux vacants encore. Parce qu'une ville forte possède un centre-ville fort. Dans toutes les villes du monde, on sait c'est quoi, on sait comment ça marche. Il y a une artère principale où les gens s'approprient la ville. Alors, c'est ici, sur la rue Notre-Dame. Et on souhaite, par la mesure que je vous ai parlé pour Freebreeze, évidemment, par l'embauche d'une ressource hautement qualifiée, Ouais. on veut s'assurer qu'on a toutes les conditions réunies pour un beau succès, un beau centre-ville vivant, actif puis prospère. Bon, c'est super ça. Écoute, moi, je vais y être à temps plein, c'est sûr et certain. Puis en plus, vous n'êtes pas les seuls à participer. Là. Il y a beaucoup d'intervenants là-dedans. Là. D'ailleurs, on va aller rencontrer Myriam Gauthier, qui est directrice générale de la MAN, mais qui est aussi la présidente de la SDC. Collaboratrice de la Merci beaucoup. première, merci. Merci beaucoup, Frédéric Boisvert. Merci, au revoir. Troisième et dernière, et non la moindre intervenante pour parler du plan de relance du centre-ville, Myriam Gauthier. Bonjour. Bonjour. Myriam, tu es directrice générale de la MAN, mais aussi présidente de la SDC. Effectivement. Ça fait quoi dans ta vie, ce beau plan de relance du centre-ville, ça? Ben autant à titre de présidente qu'à titre de directrice générale, c'est une très, très bonne nouvelle. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille avec la Ville sur ce dossier-là, puis c'est avec vraiment beaucoup d'enthousiasme qu'on l'accueille au centre-ville. Quel aspect qui t'excite le plus là, dans ce plan de relance-là, qui est quand même riche? Oui, mais c'est un très beau plan parce qu'il touche plusieurs axes. Ce qui m'excite le plus, je dirais, c'est peut-être le volet des événements parce que ça va vraiment amener beaucoup de monde vers le centre-ville. Ça va donner beaucoup d'énergie, beaucoup de vie au centre-ville. Donc ça, je l'attends là avec autant en tant que citoyenne aussi Ouais. que directrice de la MAN. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Je pense que ça va être un beau succès. Ben, je pense que tout le monde attend ça depuis 2 ans, sortir, aller voir le monde se rassembler. C'est vrai. Ben oui, absolument. Et puis, ça va être aussi plus facile, plus convivial de se déplacer aussi parce que je pense que les stationnements, il y a une modification là, qui arrive là, depuis peu. Là. Oui, elle est déjà en vigueur au moment où on se parle. Donc, c'est un dossier, le dossier des stationnements qu'on travaille à la SDC depuis plusieurs années. Mais je te dirais que dans la dernière année, là, les rencontres avec la Ville se sont intensifiées. Puis, on est arrivé avec un accord avec la Ville qui est un 2 heures gratuit, sans contact avec les hydrodateurs pour les citoyens. On est vraiment satisfait de la nouvelle à la SDC. On a eu des craintes quand il y a eu un changement de maire, un changement de directeur général à la Ville, que toutes ces rencontres-là, toutes ces négociations-là tombent à l'eau, que le projet soit mis sur la glace.
Mais non, au contraire, la nouvelle administration a embarqué dans le projet, a fait avancer les négociations, puis aujourd'hui, on est content de l'annoncer aux citoyens. Ben oui, puis ça va nous donner plein de belles occasions pour se rencontrer puis se revoir. Tu sais, j'ai toujours dit qu'on se connaissait tous un peu à Victoriaville, mais là, on se connaît plus. Ça fait 2 ans qu'on s'est pas vus. Fait que là, on va pouvoir enfin se recroiser. Effectivement, puis ça facilite beaucoup le magasinage pour les gens au centre-ville, de ne pas avoir à se casser la tête, d'aller à l'Eurodateur ou d'utiliser notre téléphone pour payer. C'est 2 heures, c'est gratuit, on se stationne, on fait nos choses, on s'en va. Donc, on pense que les citoyens vont être vraiment satisfaits de cette nouvelle mesure. Ben oui, absolument. Tu parlais des événements qui vont avoir lieu cet été. On a une vidéo d'ailleurs qui présente les 3 gros shows qui vont avoir lieu au centre-ville. On va aller regarder ça ensemble, ça te tente? Oui, parfait. C'est parti. Moi, j'ai un chômage sans sang. Ça sent pas grand-chose quand on a fini avec moi. J'avais perdu du poids, j'avais mis les bleus. Ça me ressemble comme si j'ai un job par la Dieu. Ouvre tes yeux, Simon. Ouvre tes yeux quand tu chantes. Ouvre tes yeux, Simon. Ouvre tes yeux. Fermez les yeux d'abord d'être bien fait. C'est comme de la confiance en aérosol. Alors, on termine cette belle émission dans le beau parc Jean Béliveau avec le très beau Marc Morin, qui est conseiller municipal district Parc Victoria. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour Pierre. Vous allez bien? Très bien. Bien, c'est sûr, en cette belle journée. Puis, on est ensemble pour parler, Monsieur Morin, du plan d'agriculture urbaine, qui est un plan qui est élaboré par la Ville de Victoriaville depuis déjà 2 ans, depuis 2020. Exactement. Puis, si je ne m'abuse, à chaque année, on se fait un petit plan d'action. Oui. Histoire de réaliser quelques-unes des aspects de ce plan d'agriculture urbaine-là. C'est ça, il y a des priorités pour l'année 2002. En 2022, quelles seront ces priorités? Ben, elle est très longue, la liste, mais j'en ai choisi quelques-unes qui peuvent intéresser les gens. Entre autres, on veut identifier les nouveaux espaces comestibles pour les arbres fruitiers, autant sur les terrains de la ville que dans les parcs industriels. OK. Ouais. Donc, à la pause, au break, à l'usine, on va pouvoir aller se manger un petit beluet. Oui, OK. Ah, c'est cool. OK. Quoi d'autre pour ces plans d'action en 2022? Bon, on veut lancer un concours de potager urbain, que ce soit en façade, sur balcon, etc. On veut encourager les gens là, à faire de l'agriculture, mais de toutes les façons. OK. Donc, c'est qui aura le plus gros zucchini, genre? Ou les plus beaux fruits. Ou les plus beaux fruits, OK, ouais, c'est bon. Ensuite, mais vous dites que c'est en façade aussi, on peut faire ça. J'ai le droit à Victoriaville d'avoir un potager en façade de ma maison? Oui, c'est permis actuellement. Et on va lancer, on va faire un projet pilote. On va inviter certains citoyens, une douzaine de citoyens, à donner leur nom puis faire partie du projet pilote pour voir comment on peut développer encore plus, mais de façon réglementée. OK. Jusqu'où on peut aller, puis qu'est-ce que ne sera pas permis. Donc, on a le droit pour l'instant, mais on veut affiner tout ça un petit peu. Là. Exactement. Ensuite, il y a la commission scolaire. Dans le milieu scolaire, il va y avoir aussi beaucoup de projets d'agriculture urbaine. Et aussi, à notre fameux rendez-vous gourmand. Le jardin des rendez-vous. Le jardin des rendez-vous. Coin Labbé et Notre-Dame. Exactement. Il va y avoir des étudiants de l'INAB qui vont être là pour donner des informations, montrer comment jardiner, des trucs, finalement. Nourrir la passion en plus de se nourrir le bedon. Oui. Puis on a aussi notre fameux Hop la ville qui a un volet alimentation, puis un volet Hop, on jardine. OK. Fait que durant l'été, ils vont suggérer des actions, proposer des activités pour continuer à encourager les gens qui jardinent à Victoriaville. Je trouve que ça marche. On en a déjà beaucoup, mais
On veut encourager ce mouvement-là. Mais ça marche très fort. De toute façon, ça fit, je trouve, up la ville puis jardinage. C'est super physique faire du jardinage. Moi, je fais du CrossFit farming. Ah oui? Ouais, fait que quand je pèle puis je laboure puis je travaille dans mon jardin, là. Ben, c'est je te bon jure pour que la je me fais des santé. gros muscles. C'est Ben oui, bon c'est pour la ça. santé, le jardinage. Puis après ça, je mange végé en plus, là. Fait que c'est Fait que merveilleux. c'est tellement populaire, le jardinage, que le 4-5 juin, cette année, il va y avoir le Festival de la truite au Parc Terre des Jeunes. Ouais. Puis le comité a décidé d'ajouter un volet jardinage. OK. Eh oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va semer de la truite? Pas vraiment, mais il va y avoir tout d'abord une conférence d'Albert Mondor, que bien des gens connaissent. Ouais. Il va donner une conférence sur la culture en pot, sous le chapiteau, parce qu'il y a un grand chapiteau qui va être installé au Parc Terre des Jeunes. Puis lui, ça va être le samedi 4 juin. Puis il va y avoir des kiosques aussi de la Société d'horticulture et d'écologie de Victoriaville, les incroyables comestibles et d'autres qui vont être là pour en lien avec l'agriculture, les jardiнаges. Une conférence sur la culture de potes. En pot. En pot! Ah, OK. Ouais, excusez-moi. Je me suis égaré. Bon, c'est le fun, c'est tout près du centre-ville en plus. Fait qu'on va faire un tour là, puis on profite, parce qu'on a parlé tout le long de l'émission de tout ce qui allait se passer au centre-ville de Victoriaville cet été. Ça va être quand même assez fou, là. Ah, il va en avoir. Bien, c'est sûr, on revient avec les fameux rendez-vous gourmands, mais ils sont déplacés en lieu et en temps. Ils sont déplacés à la Belle-Gare et ça va être le dimanche de 10h à 14h. De 10h à 14h, Oui, ah, OK. oui, Donc, oui. dans le parc, ça va être un petit peu plus bucolique. Oui, oui. Fait qu'il va y avoir ça, mais c'est une année spéciale. Hein? Après 2 ans de pandémie, là, la Ville, avec la SDC, on met le paquet pour intéresser les gens à venir au centre-ville de Victoriaville. Donc, il va y avoir 3 grands spectacles, plein d'animations, d'installations pour accueillir les visiteurs. Ça, c'est tout dans votre district, ça? Ah, la rue Notre-Dame, Saint-Jean-Baptiste et les rues avoisinantes. Ah, c'est bon, ça. Fait que, bon, on va passer un été extraordinaire au centre-ville de Victo. Hein? Ça va être un merveilleux été au centre-ville. Bon, ben voilà. Bienvenue à tout le monde. Fait que, alors que maintenant, l'émission Victo 360 est terminée, on sort du salon, puis on s'en va au centre-ville de Victo. Et ça, tout l'été, particulièrement le dimanche, là, de 10h à 14h, au Parc de la Vélo-Gare pour les rendez-vous gourmands. Allez-vous y être, M. Morin? Je vais aller faire mon tour, c'est sûr. Bon, Je vais parfait. tout le temps. All right, c'est bon. Ben merci de votre écoute. Merci, M. Morin, de votre participation. Et on se croise cet été quelque part à Victoriaville. Ciao!